Bienvenue à tous. International est en Mauritanie où nous accueille Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la République islamique de Mauritanie. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir chez vous ici à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Merci de nous accorder cet entretien avec Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir, Monsieur le Président. Et Isabelle Mandreau du journal Le Monde. Bonsoir. Au moment où la région Sahara-Sahel, votre région, est ébranlée par la rébellion Touareg, la prise de plusieurs villes par les combattants de groupes islamistes radicaux affiliés à Al-Qaïda. Beaucoup de questions à vous poser sur cette poudrière qui concerne directement la Mauritanie. Votre pays qui n'a pas hésité à combattre ces groupes islamistes directement sur le territoire de votre voisin, le Mali. On va faire un petit rappel avant d'en parler avec vous, avec Karine Barzeggar. Nouakchott, 26 juin 2011, réunion d'état-major. L'armée mauritanienne vient de mener un raid contre une katiba, un campement présumé d'Al-Qaïda dans le nord-ouest du Mali. Un succès selon les officiers. L'opération a été faite par nos forces armées de manière conjointe avec les forces armées maliennes dans la bande de Ouagadougou, qui est à près à 70 km de notre frontière et dans laquelle se trouvait une base très bien aménagée par les bandes criminelles. Le raid mauritanien aura fait long feu. 9 mois plus tard, c'est tout le nord du Mali qui est entre les mains des groupes armés, Touaregs et islamistes. Parmi eux, des éléments d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. À l'origine de la mouvance, des salafistes algériens ralliés à Ben Laden en 2006. Depuis, ils recrutent. Maliens, Mauritaniens, Libyens. AQMI, c'est une nébuleuse. 300 à 1 millier de combattants déployés entre le Sahara et le Sahel. Des milliers de kilomètres carrés de désert. Un terrain d'opération immense, presque impossible à quadriller. Un casse-tête pour les dirigeants de la zone, à commencer par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Nous n'avons ni base, ni camp d'entraînement de terroristes chez nous. Nous avons eu malheureusement quelques attaques, des incursions qui nous viennent de l'extérieur, que nous sommes en train de juguler et que nous jugulerons avec le temps. Seulement avec le temps, les incursions continuent et AQMI prospère. Trafic, attentats, enlèvements. 80 depuis 2007. À ce jour, les Katibas détiendraient toujours 20 otages, dont 6 Français. Pour les combattre, une force régionale existe depuis 2010, le CEMOC. Basé à Tamanrasset, ce comité d'état-major opérationnel conjoint réunit les hauts gradés de 4 pays, Mauritanie, Algérie, Niger et Mali. L'Algérie a appelé à la tenue de cette réunion pour établir une coopération et atteindre nos objectifs dans le cadre de notre stratégie de lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue. Mais dans le désert, les jeux d'alliance sont incertains et les allégeances volatiles. Face à AQMI, le Mali de Toumani Touré évite de s'engager. L'Algérie refuse d'intervenir au-delà de ses frontières et la Mauritanie manque de soutien logistique. Malgré tout, Nouakchott multiplie les offensives militaires contre Al-Qaïda et s'oppose en allié de l'Occident et de la France. Ma rencontre avec le président Abdelaziz a été d'abord une rencontre d'amitié entre les deux pays, de soutien à l'effort entamé par la Mauritanie pour lutter contre l'extrémisme. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu un an plus tard lors d'un scrutin contesté, Mohamed Ould Abdelaziz veut traquer Al-Qaïda sans faillir. Pour AQMI, c'est une guerre par procuration pour plaire à la France. Pour l'opposition en Mauritanie, un moyen de contourner les problèmes du pays, la pauvreté, le chômage et le racisme. Soit un terreau fertile pour le recrutement des djihadistes du désert. Alors, Monsieur le Président, avant de parler de la Mauritanie, un mot sur l'actualité africaine de ces dernières heures. Je veux parler bien sûr du coup d'État en Guinée-Bissau. Après le Mali, 2 coups d'État en un mois en Afrique. C'est un nouveau coup dur pour la démocratie dans votre continent, sur votre continent. Oui, c'est vrai, c'est un coup dur, très même dur, je dirais, pour notre continent, malheureusement. Mais c'est des situations qui sont un peu le corollaire un peu de ce qui se passe dans ces pays. D'abord, le Mali, vous savez, le Mali vivait et vit d'ailleurs encore jusqu'à présent une situation assez difficile depuis pratiquement une décennie. Donc, c'est le résultat un peu d'une certaine gestion de la situation du Mali. En Guinée-Bissau aussi, c'est des problèmes liés à... C'est pour des raisons différentes, on parle d'une situation assez difficile. Oui, une situation assez difficile dans le pays, liée peut-être, ou en grande partie au trafic de drogue, et à certaines pratiques illégales. Bruno Darou ? Est-ce que vous demandez, Monsieur le Président, concernant la Guinée-Bissau, le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée-Bissau le plus vite possible ?
Bon, nous ne pouvons que demander le retour à l'ordre constitutionnel dans tous ces pays. Mais le problème, il faudrait qu'il y ait un accompagnement de ces pays. Il ne suffit pas de revenir pour une fois, pour une énième fois à l'ordre constitutionnel, mais il faudrait essayer de trouver le mal et les maux d'ailleurs dont souffrent ces pays pour essayer de les résoudre. Parce qu'un ordre constitutionnel, qu'on ramène un pouvoir démocratique élu dans un environnement qui ne résout pas forcément le problème. Mais il faudrait traiter quand même le problème de manière assez profonde. Mais la junte, d'ailleurs, en Guinée-Bissau, propose, elle, un gouvernement d'union nationale avec l'opposition, en se réservant pour elle-même les ministères de l'Intérieur et de la Défense. Ça vous paraît une alternative crédible ? Ben, vous savez, il y aura toujours des propositions. Juste après des coups d'État, il y a toujours des propositions. Mais il faudrait qu'il y ait des solutions définitives à ces problèmes. Le problème de la Guinée-Bissau, c'est d'abord il y a eu l'assassinat du président il y a de cela 2 ans, l'assassinat du président, du chef d'état-major, et puis il y a eu un président qui a été élu de manière démocratique et transparente et qui n'a pas réglé les problèmes. Il y a un problème de fond dans ces pays. Donc il faudrait qu'il y ait des solutions profondes. Il faudrait que le problème soit étudié de manière globale et non pas seulement le volet institutionnel. Donc il faudrait voir les causes de ces coups d'État qui arrivent souvent à ces pays-là. On va parler tout à l'heure de la situation politique dans votre pays en Mauritanie. Je rappelle en 2 mots, la Mauritanie était colonie française jusqu'en 1960. Km², environ 3 300 000 habitants. C'est un pays pauvre, avec quelques richesses, du minerai de fer en particulier, de l'or, la pêche aussi très importante dans votre pays et pour l'instant une production de pétrole relativement faible. Mais d'abord donc si vous le voulez bien cette situation dans la région Sahara-Sahel, Monsieur le Président, comment analysez-vous ce qui s'est passé dans le pays voisin, le Mali? Il y a eu cette rébellion Touareg, une avancée très rapide des groupes liés à Al-Qaïda et aujourd'hui un Mali coupé en 2. Quelle est votre analyse de ce qui se passe dans votre pays, dans votre pays voisin? Au niveau du Mali, il y a une superposition de problèmes. Il y a un problème qu'on appelle le problème du nord du Mali, de la gestion politique de la partie nord du Mali, qui date pratiquement d'un demi-siècle, qui a commencé depuis les années 63, juste après l'indépendance. Et c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Il y a eu plusieurs accords, il y a une succession d'accords qui n'ont pas réglé définitivement ce problème. Qui n'ont pas toujours été respectés, qui n'ont pas été respectés et qui n'ont jamais réglé le problème définitivement. Donc il ressurgissait pratiquement tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il ressurgissait. Et ensuite, attendez que je termine. Et ensuite, il y a eu le problème qui est des terroristes qui est venu se greffer à ce problème. Bon, le premier problème, c'était des citoyens du nord du Mali qui revendiquaient disent-ils, ils revendiquent l'eau, l'électricité, le bien-être, ils revendiquent certains droits dont ils estiment ne pas bénéficier. Ouais. Donc, et ça a créé une situation. Donc, mais dernièrement, depuis pratiquement une décennie, il y a eu des terroristes qui sont installés au nord du Mali et il y a aussi le fait que le pouvoir central du Mali a délaissé complètement le nord du Mali. Le Mali depuis 10 ans, n'avait aucune autorité sur la partie nord de son territoire. Vous parlez du président Amadou Toumani Touré? Oui, je parle du régime effectivement, c'est lui qui dirigeait le pays, il a dirigé depuis 10 ans. Donc cette présence maintenant a développé le terrorisme, a développé tous les trafics, toutes les actions illégales dans cette région. Et cette partie du territoire échappant au pouvoir central a fait que il y a énormément de revendications parfois qui sont acceptables du fait que c'est des revendications des populations, des revendications identitaires, mais il y a en plus donc ce terrorisme qui s'est installé et qui ne dérange pas seulement le Mali, et qui n'a pas dérangé seulement le Mali, il a dérangé tous les pays voisins, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, et même au-delà les Européens, parce que les victimes des otages, ce sont les Européens. On va parler de tout ça. Isabelle Mandreau. Monsieur le Président, en fait, une étape est en cours pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, mais il reste toujours cette république qui a proclamé son indépendance de l'Azawad. Est-ce que vous acceptez cet état et est-ce que sinon vous envisagez éventuellement une intervention militaire? Je crois que vous avez envisagé cette hypothèse, mais est-ce toujours d'actualité? Est-ce faisable et est-ce même souhaitable? Écoutez, la Mauritanie n'a jamais envisagé une intervention militaire. La Mauritanie, de par le passé, se protégeait contre les actions de terroristes qui nous venaient du nord du Mali. On n'a jamais envisagé de faire une intervention, mais la Mauritanie étant un pays de l'Union africaine, étant membre de la communauté internationale, nous sommes prêts à agir dans ce cadre.
si besoin, bien sûr, ça faisait sentir. Et puis, il y a pas, ce n'est pas à la Mauritanie d'accepter ou de rejeter la présence de la République au nord du Mali. C'est aux Maliens d'abord de voir leurs problèmes, de traiter leurs problèmes. Nous sommes là, effectivement, c'est un pays frère, voisin, que nous sommes prêts à aider de toute façon. Nous sommes prêts à aider parce que les problèmes qui les touchent nous touchent nous aussi chez nous. Et quelle est la solution que vous imaginez? Une autonomie pour le Nord Mali, une indépendance? Je ne pense pas qu'il faille vraiment avoir dans cette région une république. Je ne pense pas qu'il faille l'avoir. Je ne pense pas aussi qu'il est nécessaire. Donc une autonomie dans le cadre de la... Il s'agit de voir des problèmes en face. Et les Maliens, et je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs émissaires maliens qui sont venus me voir à ce sujet, je dis qu'ils doivent voir le problème à leur niveau, essayer de régler le problème entre eux. Donc, et nous sommes là pour les aider éventuellement. C'est à eux de choisir s'ils veulent accorder une autonomie interne à la partie nord du Mali. De toute façon, on n'est pas du tout contre. On ne peut pas être contre parce que c'est le propre des Maliens. Mais vous dites bien autonomie. Oui, mais si les besoins s'en faisaient sentir, et si les Maliens l'acceptaient, et si ça arrangeait aussi les mouvements qui revendiquaient de par le passé l'indépendance. Bruno Darroux. Monsieur le Président, les rebelles Touaregs du MNLA qui ont déclaré donc l'indépendance de l'Azawad sont ici, à Nouakchott, ouvertement. Quelles sont aujourd'hui les relations des autorités de votre pays avec ce mouvement? D'abord, je tiens à préciser qu'au nord du Mali, il n'y a pas que le MNLA. Oui. Il n'y a pas que le MNLA. Il y a d'abord la présence des terroristes qui sont divisés en trois parties. Il y a le groupe qu'on appelle ACMI, qui porte le label ACMI. Il y a le mouvement, deux mouvements d'ailleurs, qui faisaient partie d'ACMI et qui l'ont quitté. C'est le groupe de Belmokhtar. Et il y a un troisième mouvement qui paraît-il, va s'occuper de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi le mouvement qui revendique l'autonomie ou l'indépendance du nord du Mali, qu'on appelle Ansar ad-Din. Et puis, il y a le mouvement national de libération de l'Azawad. Donc, ma question était sur vos relations avec ce mouvement, ce dernier mouvement. Nous avons effectivement, ce mouvement est présent à Nouakchott. Certains membres de ce mouvement sont présents à Nouakchott. On les a accueillis en tant que Maliens, mais pas en tant que rebelles. Ils ne sont ni armés. Ils n'ont pas un bureau officiel en Mauritanie. C'est des réfugiés maliens qui sont là. Ils sont là en tant que réfugiés maliens. Et là, Monsieur le Président, au même titre que les Maliens, d'ailleurs, qui ne sont pas engagés dans des mouvements de rébellion. Isabelle Mandreau. Monsieur le Président, est-ce que la Mauritanie se sent menacée cependant par ces groupes qui sont liés à Al-Qaïda, avec Ansar ad-Din et le Mujao plus récemment, mais qui se trouvent non loin de vos frontières, à Tombouctou par exemple, et vous les connaissez parce que certains d'entre eux ont déjà attaqué le territoire malien. Donc quelle sera à ce moment-là votre réponse? Et on s'est senti souvent menacé par ces mouvements qui agissent dans l'illégalité et qui se trouvaient et qui se trouvent d'ailleurs jusqu'à présent au nord du Mali. Nous avions eu à intervenir par le passé pour essayer de les repousser au plus loin. Oui, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois, même sur le territoire malien. Oui, on est allé à plusieurs reprises, mais c'était pour défendre la Mauritanie, pour défendre notre territoire, pour éloigner ces dangers et cette menace. Et vous êtes prêt à faire la même chose à l'avenir? En cas de besoin, on est toujours prêt. Et comment on peut résoudre cette crise à long terme? Par la négociation, à nouveau par la guerre? Quel est votre... Moi, je pense qu'avec, pour ce qui est des mouvements, je crois qu'il faudrait bien faire la part des choses. Il y a les Maliens installés au nord du Mali qui revendiquent des droits. On peut discuter avec eux, on peut voir, l'État malien doit pouvoir discuter avec eux, mais il y a les terroristes. Les terroristes, moi je ne pense pas qu'il faille vraiment discuter avec eux, parce que d'abord, c'est des terroristes qui agissent dans l'illégalité et qui n'ont aucune revendication. Donc ce serait plutôt l'option, ce serait plutôt une option. Et d'ailleurs, c'est des gens étrangers au Mali, d'ailleurs. Des gens étrangers au Mali. Je ne vois pas comment on pourrait discuter avec eux. Monsieur le Président, si on ne discute pas avec eux et qu'on va les combattre, vous les combattez seuls, vous les combattez dans le cadre de la CEDEAO, vous appelez à l'aide internationale, comment vous allez faire? Vous savez, nous, pour le moment, nous ne les combattons pas, pour le moment. Nous n'avons pas engagé nos unités pour les combattre. On réagissait parfois et on les pourchassait pour éloigner ces dangers de notre territoire. Maintenant, si la communauté internationale, ou si le Mali, ou si les pays du champ se décidaient à les combattre, la Mauritanie fait partie de ce groupe. Les pays du champ, c'est le Niger, le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. C'est le Niger, c'est l'Algérie, c'est la Mauritanie et le Mali. Et faudrait-il bien rappeler que ces terroristes se trouvent au nord du Mali. Et qu'au moment
Au départ, il n'était pas très important en effectif. Il faisait, je crois, au total 300. Ils avaient un effectif de 300 avec quelques dizaines de véhicules. Mais maintenant, ils ont pratiquement conquis les 65% du territoire malien. Ils se sont équipés à partir de l'armée malienne, à partir de toute la logistique de l'armée malienne. Et ils ont maintenant toute la latitude de recruter et de s'équiper. Avant, ils se ravitaillaient par une petite quantité de carburant au niveau de